Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à calculer la longueur d'un cercle pour éviter que vous ne tourniez en rond. Il y a quelques jours, nous étions le 14 mars et outre-Atlantique, le 14 mars s'écrit 3,14, soit la valeur arrondie au centième du nombre pi. J'insiste sur l'expression valeur arrondie car le nombre pi possède une infinité de chiffres après la virgule et la seule façon d'écrire sa valeur exacte est d'utiliser la lettre grecque pi. On retrouve le nombre pi sur la calculatrice. Pour cela, vous devez taper la séquence de touches suivantes. Seconde, afin d'obtenir le nombre pi écrit en orange au niveau de la touche x 10 exposant x, puis exécute. Je vous invite à appuyer sur pause et à taper cette séquence sur votre propre calculatrice. Ensuite, à l'aide de la touche SD, on obtient une valeur rapprochée de pi. On retrouve le nombre pi dans de nombreuses formules, dont celle de la longueur d'un cercle. Lorsqu'on a un cercle de rayon R, on calcule sa longueur à l'aide de la formule longueur du cercle égale 2 fois pi fois rayon. Le signe fois n'étant pas toujours obligatoire, on peut également écrire cette formule 2 pi r, ce qui donne 2 pi r, qui est un moyen mnémotechnique pour se souvenir de la formule. Dans un cercle, on peut également tracer un diamètre qui correspond à 2 rayons. La formule devient alors longueur du cercle égale pi fois d, et pi d lorsqu'on supprime le signe multiplié. Ces deux formules sont à savoir, mais à partir du moment où on connaît la première, on peut retrouver la seconde en regroupant deux rayons, et ce qui nous donne un diamètre. Nous allons passer aux exemples d'application. Dans ce premier exemple, on nous donne un cercle de rayon 5 cm et on nous demande de calculer la longueur de ce cercle et d'en donner la valeur exacte dans un premier temps, puis la valeur arrondie au centième. Comme on connaît le rayon du cercle, on va utiliser la première formule. Longueur du cercle égale 2 fois pi fois rayon. On va remplacer le rayon par sa valeur, soit 5 cm. Ce qui nous donne, soit en tapant sur la calculatrice, soit en regroupant 2 fois 5, 10 fois pi, ou 10 pi. On remarque que la valeur exacte de la longueur d'un cercle doit toujours contenir la lettre pi. Je vous invite à faire une pause pour taper ce calcul à la calculatrice et appuyer sur SD. Pour obtenir la valeur arrondie au centième, c'est-à-dire avec deux chiffres après la virgule, on doit regarder le troisième chiffre qui est un 5. La valeur arrondie est donc 31,42 cm. Dans ce deuxième exemple, nous avons un cercle de diamètre 3 cm et on souhaite calculer la longueur de ce cercle et d'en donner la valeur exacte, puis la valeur arrondie au dixième. Comme on connaît le diamètre du cercle, on va utiliser la deuxième formule, pi fois diamètre. On va remplacer le diamètre par sa valeur, soit 3 cm, ce qui nous donne 3 fois pi ou 3 pi, et c'est sa valeur exacte. Je vous invite de nouveau à faire une pause pour taper ce calcul à la calculatrice et à appuyer sur SD. Pour obtenir la valeur arrondie au dixième, c'est-à-dire avec un chiffre après la virgule, on doit regarder le deuxième chiffre qui est un 4. La valeur arrondie est donc 9,4 cm. Désormais, c'est à vous de travailler.